Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vous présenter un véhicule exceptionnel, un véhicule historique, une véritable Bugatti Type 37. Et on va couper court tout de suite. C'est pas une reproduction, c'est pas une pure sang, c'est une véritable Type 37 de 1926. Alors bien sûr, je suis sûr que comme beaucoup de monde, vous connaissez la Type 35, la Bugatti, qui a rendu la marque tellement mythique, la voiture aux 2000 victoires, la voiture la plus titrée de tous les temps, qui n'a jamais eu d'équivalent. Eh bien cette voiture, vous allez voir que ce n'est pas une Type 35 au rabais. La Type 35, bien sûr, elle est sortie en 1924 avec son moteur de 2 litres, 8 cylindres de 100 chevaux et elle a tout pulvérisé, elle a tout gagné. On ne peut pas lui enlever ça, elle a le record absolu du nombre de victoires dans l'histoire de l'automobile. Et la Type 35 usine a tellement tout gagné, elle a tellement été demandée que Bugatti a décidé de sortir une nouvelle version un petit peu plus civilisée, une version Type 35A, donc avec un moteur légèrement dégonflé, on va dire, qui ne faisait que 75 chevaux et qui avait une vitesse de pointe de 190 km/h contre les 210 de la Type 35 compétition. Malheureusement, même si cette Type 35A a beaucoup plu quand même, eh bien, les clients n'étaient pas tout à fait satisfaits parce qu'il y avait une catégorie dans laquelle les gens aimaient bien aller concourir, c'était la catégorie des 1,5 litre. Et là, Bugatti n'avait rien à proposer à sa clientèle. Ils ont donc décidé, à partir de la Type 35, de développer un nouveau modèle pour aller taper dans les catégories des 1,5 litre. Alors Bugatti, ils vont faire simple. La Type 35, elle a très bien marché, elle était très efficace. On va reprendre la même soupe. Donc ce qu'on va faire, tout simplement le moteur, on va enlever le 2 litres 8 cylindres, on va lui accoler un 4 cylindres, mais non pas un demi-8 cylindres de Type 35, mais le demi-8 cylindres de la Type 28. Donc on va se retrouver avec une cylindrée de 1500 cm3 qui va lui permettre d'avoir une puissance de 60 chevaux et une vitesse de pointe maximum de 160 km/h. Et donc pour avoir un véhicule qui était moins cher et plus accessible, ils vont garder tous les éléments de la Type 35A, c'est-à-dire le même châssis, les mêmes trains roulants, la même transmission. On va avoir non plus les jantes en alliage à bâton, mais des jantes simples à rayon. 4 freins à tambour avec ici un modèle avec des gros tambours et pas les petits tambours qu'on pouvait trouver sur certains modèles de Type 35. Et bien sûr, sous le capot, le 1,5 litre de 60 chevaux. Et finalement, cette Type 37 va connaître un certain succès, à tel point que Bugatti va décider d'en sortir une version 37A à compresseur. Et le 1,5 litre à compresseur fera 75 chevaux avec une vitesse de pointe de 190 km/h. Autant vous dire qu'entre une Type 35 client et une Type 37A à compresseur, il n'y avait quasiment plus aucune différence. À tel point que sur certaines courses, les Type 37A arrivaient à les damer le pion à des Type 35. Et j'en veux pour preuve la victoire de Louis Chiron sur une Type 37A au Grand Prix d'Italie, qui a damé le pion une Type 35. Alors maintenant que je vous ai présenté rapidement l'historique de la voiture, on va aller voir un peu ce qui se cache à l'intérieur. Alors comme je vous l'ai dit, tout ce qui est châssis, train roulant, même les jantes, le système de freinage, etc., la transmission était directement tirée de la Type 35. À l'intérieur, on peut remarquer le système donc de pédalier. Alors il y a bien 3 pédales. À droite, la pédale d'accélérateur avec les petits rouleaux, la pédale de frein au milieu et la petite pédale d'embrayage à gauche. Alors autant vous dire qu'il ne faut pas mettre du 45 fillettes. Là-dedans, on est très serré, il y a à peine 25 à 30 cm d'écart pour mettre les deux pieds. On a un système de freinage, comme vous le voyez ici, à câble. Donc quand vous appuyez sur la pédale, ça transmet la puissance de freinage à une chaîne, puis à des engrenages qui continuent ensuite via les câbles qui remontent jusqu'aux tambours de frein qui sont situés ici. Tambour de frein refroidi par ces petites ailettes. Donc le câble remonte à l'avant et on a exactement le même système ici. Bien sûr à l'intérieur, pour tout ce qui est carburant, etc., on a du véritable travail d'orfèvre. On est plus dans de l'artisanat d'art que dans du travail en série, bien sûr. Sur le tableau de bord, on retrouve les différents indicateurs. Donc une horloge ici, un système, une jauge de pression d'essence. Alors on n'a pas de jauge de carburant. Le carburant, c'était simplement un bâton qu'on trempait au niveau du réservoir pour savoir combien il restait. Il faut savoir que dans ces voitures-là, il n'y avait pas de pompe à essence. Donc
le copilote ici avait une pompe tout simplement à actionner pour mettre le réservoir en pression, et c'était la pression d'air en fait dans le réservoir d'essence qui permettait de pousser le carburant vers les carburateurs. Ici bien sûr un ampèremètre pour la batterie, un indicateur de pression d'huile. Ici le contour, alors vous pouvez remarquer que le contour il est inversé, et c'est pas par hasard puisqu'on m'a expliqué que c'était tout simplement pour avoir l'aiguille qui allait dans la meilleure plage d'utilisation et qui devait être visible tout simplement à travers les branches du volant. Donc ça arrivait souvent que les pilotes inversent cette jauge pour avoir le meilleur régime moteur visible dans leur champ de vision. Cette petite manette, et le seul réglage qu'on peut avoir, c'est pour l'avance à l'allumage. Et enfin, un compteur de vitesse gradué jusqu'à 150 km/h. On a droit bien sûr à un magnifique volant course en bois et 2 petits sauts de vent, histoire de ne pas prendre trop d'air dans le visage, mais bon, c'était vraiment symbolique. Bien sûr, le volant, vous l'avez remarqué, il est à droite, ce qui était encore la norme dans les années 20. Et donc on a droit à une banquette en cuir, relativement confortable et du plus bel effet dans sa patine. Elle n'est pas d'origine, il a dû être refait quand même. A noter aussi le système de passage de vitesse et de frein à main qui est à l'extérieur du véhicule, avec un guide de transmission. Donc ici, une boîte à 4 rapports, donc guidée par le tube extérieur qui va ensuite vers le boîtier de transmission. Et enfin le frein à main. Donc le frein à main qui actionne lui aussi un câble, comme le frein à pied, on va dire. Et dont le guide, lui, passe à l'intérieur du guide de transmission de la boîte de vitesse. Donc à l'extérieur, on a le tube de transmission pour la boîte de vitesse. Et à l'intérieur de ce tube, on a celui pour le frein à main. Frein à main qui actionne exactement les mêmes engrenages que celui avec la pédale. Bon allez, maintenant on va aller voir ce qui se cache un peu sous le capot. Donc bien sûr, il faut enlever les sangles qui maintiennent on va aller voir ce qui se cache là-dessous. Donc sous ce capot en aluminium, pour plus de légèreté, comme le reste de la coque d'ailleurs, on retrouve le bloc 1,5 litre Bugatti. Alors typique du travail d'orfèvre de Bugatti avec ce bloc vraiment carré. Limite c'est de l'art déco en même temps, avec ce carburateur devant. Et donc, pour ceux qui auront encore un doute, c'est bien inscrit Bugatti Type 37. Alors ça, c'était pas une inscription d'origine, c'est une inscription qui a été rajoutée parce que le véhicule a été exposé à un moment. Et lors de l'exposition, ils avaient décidé de graver le type Bugatti Type 37 dessus. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est arrivé comme ça. Donc on retrouve, comme c'était souvent le cas à l'origine, quelques bougies de rechange, parce qu'il n'y avait pas de pit stop à l'époque. Quand il fallait s'arrêter, changer quelque chose, on le faisait sur le bord de la route. Ici, vous retrouvez donc la crémaillère de direction qui en fait ne s'actionne que sur la roue droite. Donc la roue droite reliée directement à la crémaillère de direction, et ensuite c'est un système donc, de renvoi qui renvoie sur la roue gauche. Et bien sûr, on retrouve typiquement le radiateur en forme de fer à cheval Bugatti en laiton, avec son insigne d'époque qui a subi les affres du temps. Bon, maintenant qu'on a bien fait le tour du véhicule, ce que je vous propose, c'est d'aller faire une petite balade avec. Et malheureusement, c'est pas moi qui aurai la chance de la piloter, puisqu'un véhicule de ce prix, même si on me l'avait proposé, je ne sais même pas si j'aurais osé prendre le volant, puisque ça s'est négocié entre 350 000 et 700 000 euros. Sachant que le record du vente pour une Type 37A, donc avec compresseur, a été de 960 000 euros. Bon allez, je vous emmène à bord. C'est Loïc, le patron de General Car Vintage, qui vous emmène. Donc, on coupe l'avance.
ce contacteur. Bon bah écoutez, l'ancêtre est de retour au garage, la petite balade est finie, j'espère que ça vous a plu d'être venu vous balader avec nous sur les belles routes de Touraine. J'espère pouvoir un jour avoir le privilège de vous faire son aîné, la Type 35, la voiture aux 2000 victoires. En tout cas, si ça vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve ici la semaine prochaine pour parler encore et toujours auto et aéro bien sûr. Allez, tchuss!